Salut chers élèves, comme je vous ai promis, on va voir ensemble dans cette vidéo un exercice corrigé qui porte sur la cinématique d'une grande roue de manège, comme est montré à droite de l'écran. Cette roue ayant un rayon de 20 mètres et tournant autour d'un axe horizontal, elle porte un certain nombre de nacelles à sa périphérie où les gens qui vont se divertir y montent soit individuellement, soit en compagnie. Très bien. Le mouvement de la roue se fera donc en 3 phases. Une phase de démarrage, une phase de croisière ou bien de vitesse constante et une dernière phase de décélération pour que la roue s'arrête et les gens puissent descendre de leur nacelle. Parlons d'abord de la phase de démarrage qui dure 10 secondes pour atteindre la vitesse de rotation de 2 tours par minute. Puis ça vient la phase de croisière ou de vitesse constante qui dure 5 minutes. Et enfin, la phase 3, c'est la phase de décélération ou bien d'arrêt où la roue est freinée à une décélération angulaire notée gamma 3 égale à moins 4 centièmes de radian par seconde au carré. Les repères utilisés pour parfaire la cinématique de la roue de manège. Il nous faut 2 repères, un repère fixe et un repère mobile. Le repère fixe, il est lié au sol, c'est le R0, comme vous voyez sa base est I, J et K. Et le repère mobile, il est lié bien sûr à la roue tournante, c'est le repère R1, ayant la même origine, mais la base est UR, Uθ et K, ce qui donne le vecteur K en commun entre les 2 bases. Passons maintenant aux questions de l'exercice qui se divisent en 2 parties, suivant les bases utilisées. La partie A, c'est en base cartésienne, donc tout est exprimé dans le repère R0. On vous demande 2 questions pour exprimer le vecteur position OM, puis le vecteur vitesse V, ainsi que son module. Pour la partie B, tout est exprimé dans la base cylindrique, donc dans le repère R1, et puis on calcule les dérivées temporelles des 2 vecteurs de cette base, UR et Uθ, par rapport à R0. Et enfin, une dernière question où on va réécrire la vitesse trouvée dans la partie A, dans la base cylindrique, ainsi que l'accélération. Une partie supplémentaire, la partie C, que je vois nécessaire, c'est l'application numérique. Donc 3 questions quantitatives pour comprendre mieux la cinématique de la grande roue de manège. La vitesse angulaire maximale et la vitesse linéaire pour atteindre la phase de croisière s'avère intéressante à connaître aussi. L'accélération angulaire alpha 1 lors du démarrage et enfin la durée de freinage en dernière phase d'arrêt pour bien évaluer la durée d'arrêt après avoir déclenché l'arrêt et le freinage du moteur. On commence maintenant le corrigé détaillé. La partie A concerne la base cartésienne. Le vecteur position OM est exprimé par les composantes de ce vecteur sur les axes X et Y. On trouve donc OM égale R cosinus θ porté par I, plus R sinus θ porté par J. Quant à la vitesse, on doit dériver ce vecteur par rapport au temps. Et on n'oublie pas que du dθ sur dt égale θ point, qui elle aussi égale à oméga. Donc tout calcul fait, on trouve R oméga multiplié par, entre parenthèses, moins sinus θ porté par I, plus cosinus θ porté par J. Et enfin, le module de la vitesse est calculé par la fameuse formule de la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées, qui est tout simplement R oméga. On arrive maintenant à la partie B, où on va utiliser la base cylindrique. Donc, comme vous voyez, le vecteur OM, ce n'est autre que R porté par UR. Et pour les dérivés des vecteurs de base, on sait aussi qu'ils peuvent s'écrire en fonction de θ. On écrit donc UR égale cosinus θ I plus sinus θ J
et Uθ égale moins sinus θi plus cosinus θj. En dérivant ces deux quantités par rapport au temps, on obtient finalement la dérivée de UR égale θ point Uθ et celle de Uθ égale moins θ point UR. Les principaux vecteurs en cinématique, la vitesse et l'accélération. Ils s'obtiennent tous deux par dérivation. La vitesse est la dérivée du vecteur position, donc tout calcul fait, on trouve Rθ point UR. Et pour l'accélération, on doit dériver la vitesse qu'on vient de déterminer. Tout calcul fait aussi, on trouve Rθ de point Uθ moins Rθ point carré UR. Dans cette partie, on va aborder le problème d'une façon quantitative, c'est-à-dire numérique. On calcule la vitesse en phase de constance, où n égale 200 tours par minute, ou bien 1/30 de tour par seconde. Ainsi, oméga, max, est égal à 2π fois n, aboutissant à une valeur approchée de 0,209 radians par seconde. Ceci nous mène à en déduire la vitesse linéaire par la formule connue V égale R oméga max, qui donne une valeur de 4,18 mètres par seconde. On est maintenant presque à la fin du corrigé de l'exercice, où on achève par l'accélération au démarrage. Alpha 1 est égal à oméga maximal moins oméga 0, c'est-à-dire à l'instant initial, divisé par delta 1, qu'on a estimé aux données égales à 10 secondes. Le calcul donne une accélération de 0,0209 radians par seconde au carré. Et enfin, pour la durée d'arrêt delta T3, en phase de freinage, on utilise une formule analogue à celle précédente. Avec oméga d'arrivée nul, on trouve 5,23 secondes. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt dans une autre vidéo pour un autre exercice ou bien étude de cas.